J'imagine que tu as une star préférée, que tu as une célébrité dans laquelle tu t'identifies. Et cette célébrité, ça se trouve, elle aime ses fans. Elle aime les humains. Tellement qu'elle serait capable de les manger. Aujourd'hui, on va parler de cannibalisme, pacte satanique. Je sais qu'il y a énormément de vidéos sur le côté obscur de Hollywood, des célébrités. Mais aujourd'hui, on va faire un vrai deep dive pour en sortir la face cachée des stars que tu kiffes, que tu regardes, que tu écoutes et qui sont peut-être bien plus sombres que ce que tu ne penses. Aujourd'hui, on analyse. They took me to the woods, bro, and they tied. I'm not joking, bro. I have proof, bro. I don't give a. So I will show you every video you could ever believe. Bohemian Grove is real. They tied me down and they made me watch, dog. I absolutely don't give a anymore. Yes, I lost it. They're little kids. Hey Queens! You miss me? Coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et comme d'habitude je suis trop contente de vous retrouver. Il fait beau dehors, les beaux jours reviennent, on est tous de très bonne humeur. Aujourd'hui on fait une analyse, vous savez très bien j'aime trop faire ce genre de vidéo. Et cette analyse elle m'a pris tellement d'énergie et j'ai été tellement aussi à fond dedans parce que je la trouve tellement intéressante. Je sais qu'il y a des milliards de vidéos sur les Illuminati, les satanistes, appelez-les comme vous voulez. Mais aujourd'hui, cette analyse, je vous promets que vous allez en ressortir de cette vidéo différente. Que vous allez voir les choses complètement différemment après cette vidéo. Donc sans plus attendre, c'est parti. Vous allez me dire, Anaïs, il y a déjà des milliers de vidéos de ce genre. Pourquoi tu fais une vidéo comme ça? Parce que je trouve qu'il y a des points que les gens n'ont pas éclaircis et qui pourraient permettre d'ouvrir les yeux de certaines personnes. Qu'on pourrait prendre conscience dans quelle société on vit et à quel point des actes et des crimes sont enterrés chaque jour, désolé pour le jeu de mots, par ces grandes stars, par ces grandes personnes publiques qui se croient sans foi ni loi. La théorie de satanisme, pacte Illuminati est ressortie avec l'affaire Ryan Garcia. Ryan Garcia, si vous ne le connaissez pas, c'est un célèbre, très célèbre boxeur américain de 25 ans et il est surnommé The Flash. Il monte très vite en grade dans la matière du sport et de la boxe et il détient même le titre intérimaire WBC dans la catégorie des poids légers de janvier à mai 2021. Donc vraiment au niveau de la boxe c'est vraiment un nom fort. Je pense que vous connaissez que quand on commence à augmenter, quand on commence vraiment à gravir les échelons dans Hollywood, il y a cette théorie qui a été lancée qu'il y a un groupe d'élite, donc de superpuissance, qui vont à chaque fois voir une personne qui va vraiment devenir célèbre pour le manipuler et pour leur faire entrer dans une soi-disant secte satanique qui a des rituels, des pactes à faire. Vous allez me dire, Anaïs, c'est de la science-fiction, arrête de regarder Netflix. C'est vrai que dit comme ça, on n'y croit pas. Mais quand on fait ses recherches, mais quand on a une partie aussi religieuse derrière, même qu'on soit religieux ou pas, des fois ça détient juste de la logique et juste du bon soupçon. Parce que ce que je vais vous révéler, il faut bien être attaché. Miss Ryan Garcia a fait le buzz ces derniers temps où il s'est mis devant un live où il a témoigné comme quoi on l'avait kidnappé, emmené dans la forêt, attaché et qu'on l'a forcé à regarder des actes d'agression sexuelle sur les enfants. Cette forêt, on l'appelle la Bohemian Grove. Cette forêt est tristement connue du fait qu'il y a plein de théories, qu'il y a énormément de pactes Illuminati sataniques qui se passent dans cette forêt la nuit. Avec des stars, des gens politiques, des gens extrêmement riches aussi, pour rentrer dans leur secte. Ryan Garcia qui a quand même une très forte célébrité, qui est bien dans sa vie, qui est bien dans sa carrière, on n'a pas vraiment compris l'initiative de ce live parce qu'il était vraiment ébranlé. Il était très émotif lors de ce live parce qu'on le voyait choqué quoi. The little children, the babies, guys, babies. They're eating babies, literally.
And I'm the crazy one. They're eating kids. It's so sad, bro. It's sad. No, I'm not okay, bro. It happened to me and it's gonna happen to... If we let them do this... Et on se disait, mais pourquoi il va faire ce genre de live? Il n'a absolument rien à gagner que de faire ce genre de live. Encore, il serait dans une période de sa vie, ouais, où ça manque de buzz, où oui, il aurait besoin qu'on parle de lui et tout. Non, il est déjà à l'apogée de sa carrière. Pourquoi il aurait besoin de faire ça? C'est pour ça que ça a un petit peu titillé les gens, parce que de base, oui, il y a plein de personnes qui font des théories d'Illuminati et tout. Mais que ça soit une célébrité, c'est autre chose. Qu'elle prenne la parole comme ça directement dans un live, c'est aussi autre chose. Et surtout qu'elle n'a absolument aucun intérêt à inventer ce genre de situation, ce genre de mensonge. C'est là où les gens ont commencé à mettre un peu plus le nez dans ces théories-là et à se dire, bon, on entend ça tous les jours, tac, mais là, c'est vraiment une... noir sur blanc, il y a vraiment une star qui nous dit, écoutez, moi on m'a emmené dans cette forêt-là et j'ai assisté à des choses inimaginables, ignobles, que les citoyens lambda ne penseront même pas que ça existe. Et c'est là où ça fait peur. Ce qui fait vraiment peur, c'est que c'est pas le premier témoignage et ça sera pas sûrement le dernier. Parce que les gens vont toujours être aveuglés et vont toujours se dire, ouais, c'est du buzz, ouais, c'est de la science-fiction. Mais si vous cherchez un tout petit peu, même pas que vous déterrez, mais vraiment vous grattez un peu la terre, vous allez voir que c'est très très loin d'être de la science-fiction. Parce qu'effectivement, ce n'était pas le premier témoignage et je vous ai dit, ça ne sera pas les derniers. Il y en a eu des centaines. Et surtout qu'il y a eu énormément de témoignages aussi de stars, de grandes stars qui ont témoigné, mais qui se font toujours taire. Et c'est ça que je trouve encore plus incriminant, c'est le changement de personnalité après avoir témoigné. Hey guys, it's me Ryan. I'm coming on here to explain what's going on. I'm not in possession of my phone. I can't get access to my Instagram. My cards are locked, and I'm just being real, you know, I'm being real taken advantage. And I personally wanted just to send out a video to the people that love me and my fans and family that's concerned that I'm okay. I'm not dead. I believe in Jesus. All those are lies, and they try to put me in jail. They're blocking my cards. I can't access my money. Nobody's hitting me back. I don't know what's going on, but just know I'm okay. Look. Le fait qu'il change de veste du jour au lendemain après avoir dit cette vérité est encore plus incriminant et appuie plus sur la véracité des propos qui ont été donnés avant ce changement-là. Il y avait un autre témoignage d'une célèbre top modèle, Gabriela Rico Jiménez. Mais maintenant, quand vous tapez sur internet, vous ne trouvez absolument plus rien sur elle. Tout simplement parce qu'ils ont voulu effacer toute trace de cette jeune femme. Gabriela commençait aussi à monter dans sa carrière. C'était devenu une très célèbre top modèle absolument splendide qui montait les échelons. Puis un jour, elle a été invitée à une de ses soirées. Prochaine chose qu'on sait d'elle, c'est elle devant un hôtel de luxe, criant, hurlant, qu'elle venait d'assister à une soirée où il mangeait des gens. Elle dit complètement apeurée, sous le choc, qu'ils sont en train de manger des gens. Je suis partie à la fête, ils sont en train de manger des gens, ils sont en train de manger des gens. Que elle ne savait pas dans quoi rentrer dans cette fête-là, mais ils étaient en train de manger des gens. Encore une fois, qu'est-ce que ça lui ramène de faire ce genre de discours à moitié dévêtu dans la rue, devant un hôtel? Vous allez me dire, oui, elle fume trop de crack, etc. Quand vous allez mettre discours par discours par discours, parce que ça ne sera pas la première ni la dernière preuve que je vais vous donner, vous allez me dire, ils fument pas tous la même chose. Au bout d'un moment, c'est bien beau de tout mettre sur la drogue, mais la drogue, elle va pas vous faire inventer ce genre de choses au bout d'un moment. Je sais que vous êtes sceptique, je sais que vous allez me dire, Anaïs, Attends seulement. Suite à cette vidéo qui a été filmée d'elle, parce que heureusement qu'il y avait cette vidéo d'ailleurs, on n'a plus jamais entendu parler de cette femme. Elle est portée disparue jusqu'à maintenant. Et vous allez voir, c'est toujours le même schéma. Des célébrités osent prendre la parole sur ce qui se passe derrière les coulisses. On ne les voit plus. Ils disparaissent ou ils changent complètement de personnalité. On ne sait même plus si c'est eux. Ils ont l'air très limpides, très... On ne comprend pas. Alors que juste avant d'avoir dit tout ce qui se passait, tout se passait très bien pour eux.
Moi, je ne sais pas. Parce qu'un témoignage encore d'une personne lambda qui n'est pas dans l'industrie, qui ne côtoie pas ces personnes tous les jours, on va se dire, gars, va te trouver un travail, essaie de trouver autre chose que d'inventer des vies aux gens. Mais là, c'est vraiment des stars, eux-mêmes qui sont dans cette industrie, qui côtoient ces gens, politiques, grandes célébrités, grandes richesses, qui témoignent. Ils savent très bien que leur carrière est en jeu après. Parce que quand tu ouvres ta bouche, c'est fini. Pourquoi ils feront ça ? Pourquoi ? Il y a d'autres témoignages aussi, comme je pense que vous vous souvenez de Jim Carrey. Il avait fait l'interview avec Jimmy Kimmel Live où il avait fait un signe avec le triangle et la langue. Il dit clairement dans cette interview que c'est le signe qu'ils font lors de leur soirée, lors de leur rituel, avec des pactes de sang, d'agression, de cannibalisme. Il le dit devant tout le monde. Oh, like you don't know what it is. You don't know what that is. I have no idea. You don't know. Jimmy Fallon doesn't know. David Letterman doesn't know. We don't know. All the comics and show business don't know what this is. Right? Yeah. What is it? Come on, Jimmy. Seriously, the time is up. People are hip to this kind of stuff. I'm here tonight to blow the lid off it, to be the whistleblower. I'm sick and tired of the secrets and the lies. It is the secret symbol of the Illuminati, and you're a part of it. Après cette interview, je me rappelle qu'il y avait des très grosses répercussions sur sa carrière à Jimmy Carrey. Comme beaucoup d'artistes aussi, qui ne sont pas arrivés à l'apogée de leur carrière parce qu'ils n'ont jamais voulu pacter. Ils n'ont jamais voulu aller dans ces soirées. Il y a plein de stars qui témoignent que oui, j'aurais pu aller plus loin. Oui, j'aurais pu faire d'autres séries. Oui, j'aurais pu être la grande star et tout. Mais on m'a demandé, parce qu'ils vont jamais dire noir sur blanc. Ils savent très bien que c'est pas juste leur carrière qui est en danger, c'est toute leur vie, c'est toute leur famille. Ces personnes-là, les élites, ne veulent pas qu'on dise ce qui se passe derrière. Ils savent très bien, les stars qui vont témoigner, si elles ouvrent leur bouche, si elles parlent trop, c'est pas eux qui seront en danger, mais toute leur famille aussi. People who are in charge of controlling the narrative don't like people who have a huge influence who they don't control to some degree. And the internet's changed that, but still, people who have a massive influence over populations and society, they want to control one way or another, and you need to be very careful. You have a lot of people who will sell their soul, and they sell their soul to the devil just to keep their platform or just to be promoted. Look at the people within the sports world or people within the liberal Hollywood elite, etc. The people who get to the top are the ones who sell their soul and go furthest down the rabbit hole. So it's almost a race to the bottom. Who can be most crazy? Who can be most liberal? Who can sell their soul the quickest? Because that's the only way you get promoted nowadays. Ils vont commencer à dire oui, on attendait de moi des choses que je n'aurais jamais pu faire. Ce n'était pas dans mes valeurs. Ils ne vont jamais dire de but en blanc, mais ils vont quand même donner un petit indice à la population que voilà, ils n'étaient pas prêts à suivre ces valeurs-là ou suivre ce courant-là. Ce qui est totalement normal parce que je pense que personne bien dans sa tête ne va pas manger des gens ou tuer des enfants. Voilà. Je sais que c'est des accusations très lourdes que je pose, mais comme je l'ai dit, quand on nous répète une fois, on se dit mais quand il y a plusieurs milliers de témoignages qu'on retrouve, que la police retrouve des indices de rituels qui se sont passés, on se pose des questions. On se pose des questions de qu'est-ce qu'on regarde, qu'est-ce qu'on écoute, que ce soit les chansons ou quand on regarde les paroles ou même les vidéos, les clips. On sait que ça buzz beaucoup. C'est vraiment le truc qui fait buzzer, c'est tout ce qui est Illuminati, pacte, etc. Mais on le retrouve partout. Et c'est pas présenté pour faire le buzz. C'est vraiment des petits détails que si on a déjà fait nos recherches, qu'on va repérer. Et on se dit, c'est tellement discret que ça veut se passer un peu sous le filet, mais quand on pose un peu le nez dessus, on se dit, mais pourquoi ils font ça dans les films? Pourquoi ils font ça dans les clips? Quel message ils veulent véhiculer? Gims, on le voit dans certains clips habillés tout en rouge. Vous savez que c'est leur rituel, c'est habillé en rouge. On le voit avec plusieurs gens avec des capuches. Toujours la même chose, hein. Dans les clips, dans les vidéos, ils se taillent de la main et ils sortent le sang pour les pactes de sang. C'est vraiment les pactes de sang qui créent avec tout ce qui est sorcellerie, etc. Pourquoi on le retrouve absolument partout? Et surtout qu'il y a eu aussi ce genre de pactes qui sont très décomplexés, hein, diffusés à la télé. Une émission où on trouve deux personnes qui font un pacte de sang comme ça, tranquillement, à la télé. Pour the dinner. Of the covenant. And then I would do the same. Jesus said, take this cup. This is my blood. Now we've mixed our blood. That's right. Now at the communion table,
Mais les gens, ils ont tellement ce stéréotype en mode oui, ceux qui croient aux Illuminati, ceux qui croient à cette théorie, ce sont des gens aérés qui n'ont rien à faire de leur vie. Mais moi, je pense pas. Moi, je pense qu'il y a certaines choses qui sont très très logique. Et ça, ce pacte de sang qu'on voit à la télé est passé comme si de rien n'était. Le pire, c'est qu'ils ont bu leur sang après, leur deux sang. Déjà, au niveau de l'hygiène, non merci. Au niveau des maladies, non merci. Au niveau du corps, le corps n'est pas censé indigérer du sang, en fait. Et c'est ça, moi, que je me dis, on est devenu tellement aveugle par tout ce qui se passe, etc., qu'ils peuvent nous le montrer devant nos yeux, on va pas y croire. Et c'est là où ils ont gagné pour moi. Il y a une interview de Tom Holland aussi, que je trouve très intéressante, où il dit que lui, ça l'effraie totalement. Qu'il essaye de rester le plus loin possible de ce monde parce qu'il a peur. I really am a massive fan of making movies, but I really do not like Hollywood. It is not for me. The business really scares me. I understand that I'm a part of that business and I enjoy my kind of interactions with it. But that said, I am always looking for ways to kind of remove myself from it, to kind of just live as normal a life as possible, which is don't lose yourself. I've seen so many people come before me and lose themselves, and I've had friends that I've grown up with that aren't friends of mine anymore because they've lost themselves to this business. Vous allez me dire, qu'est-ce qui lui fait peur là dans Hollywood, à part le stress, la beauté, la richesse, etc. Pourquoi? Enfin, on voit Hollywood, on se dit, mais il n'y a rien qui fait peur. Au contraire, il y a tout qu'attire. Les strass, les shows, l'argent, les belles voitures. Qu'est-ce qui lui fait peur alors si ça n'existe pas, tout ce qui est pacte, etc. Si tout ce que je suis en train de dire, c'est du mensonge, qu'est-ce qui lui fera théoriquement peur? C'est ça que je me pose la question. Si tout est beau, si tout est rose, moi je veux rester dans ce monde, moi je veux pas partir. Pourquoi toutes les stars qui ont joué très très jeunes, dans tout ce qui est Hollywood, Nickelodeon, Disney, etc., ont tous subi une agression? Pourquoi? Vous leur posez la question, ils s'écroulent lors d'interviews, etc. Drake Bell, Justin Bieber ont tous témoigné de leur façon, leur agression. I woke up to him. I just opened my eyes, I woke up, and he was I froze and was in complete shock and had no idea what to do or how to react. You know, he's so apologetic. Oh, this will never happen again. I'm so sorry. You know, that I don't know what got into me, and I crossed the line, and this will never happen again. I really don't know how to elaborate on that on camera, really. Why don't you think of the worst stuff that someone could do to somebody as a and that'll answer your question. It was not a one-time thing. It was not a oops. No, it is, I mean, Justin Bieber avec le clip Yummy, que pour moi est horrible ce clip, même s'il a l'air très enfantin, etc. Il est horrible parce que quand on comprend le sens derrière, c'est qu'il dit clairement qu'il a été attouché et agressé. Et que tout ce clip et ces personnes-là agressent plusieurs personnes dans l'industrie. Ils les prennent jeunes pour les agresser. Et vous pouvez faire vos recherches. 90% des personnes qui ont travaillé dans l'industrie jeune ont été victimes d'agressions. Et c'est horrible à dire. Horrible. Tous les films qui sont là et qui sont devant nous et qu'on voit même plus, tellement on est habitué, on voit même plus et qu'on trouve ça basique. Maintenant on trouve ça fun de jouer autour de Ouija et tout pour se faire peur. Oui, mais vous vous rendez pas compte de ce que vous déclenchez quand il y a des choses comme ça, parce que les gens vont se dire oh bah si ma star préférée elle le fait, si dans mon film ou dans ma série préférée elle le fait, moi aussi je vais le faire. Mais ceux qui travaillent dans la sorcellerie, ceux qui travaillent dans tout ça, ils savent exactement les répercussions que ça fait de voir ça tous les jours, d'avoir ces petits flashs qu'on nous donne. Toutes les stars font les mêmes signes avant de devenir encore plus grosses et encore plus famous qu'ils ne l'étaient. Et ça, c'est vraiment le paroxysme de la théorie, que beaucoup de gens se moquent des gens qui revendiquent, qui a un côté sombre, en disant oui, mais ils font juste des signes comme ça. Mais ces signes collés les uns après les autres, on se pose des questions. Ces signes-là représentent un collectif d'élite. Ils se repèrent par rapport à ça. Tu veux rentrer dans cette secte, tu dois passer par un certain rituel. Et vous allez voir toutes les grandes stars qui veulent devenir encore plus haut, ils font toujours les mêmes signes, toujours habillés de la même façon, tout en rouge, toujours suivis par des actes bizarres. Comme je dis, quand c'est une fois, ça va. 2 fois, ça va aussi. 3 fois, on commence à se poser des questions. 5000 fois, on se dit, il y a peut-être une petite part de vérité dans tout ça. Sans parler aussi des interviews assez bizarres. Par exemple, The Rock. Quand on lui demande ce qu'il mange, il dit qu'il mange des enfants. En rigolant. Toujours du côté rigolade. I eat children. How old are you? 12.
12. Oh, okay. Only to 10. Okay, that's good. That's good. Children and pineapple. On sait pas si c'est des blagues ou pas, hein, au bout d'un moment. Et il dit que oui, non, lui, il s'arrête à 11 ans, 12 ans. Même si c'est une blague, je trouve qu'il n'y a rien de marrant dans tout ça. Toutes ces choses-là, qui sont pour moi terrifiantes, si elles s'avèrent vraies. Il y a la célèbre actrice Anna Tawai. On a retrouvé dans son appartement en 2013 des restes d'humains et des signes de cannibalisme, qui a été très très vite démenti par les médias, qui se sont accaparés de l'affaire aussi vite que possible en disant non, c'est faux. Mais les reports de police avaient des vraies évidences, des vraies photos. Après, on n'a pas pu tomber malheureusement sur le dossier parce qu'il a été direct censuré par les médias. Mais il y a un vrai rapport de police avec des photos, des dossiers, des accusations contre Anna Tawai parce qu'on a retrouvé dans son appartement, voilà, des traces de cannibalisme et des restes d'humains. De toute façon, tous ceux qui ont travaillé à Hollywood vous diront la même chose. Derrière les rideaux, c'est tellement sombre que si les gens comme nous, les gens lambda, les citoyens connaissaient la vérité, au grand jamais ils s'approcheraient de ces stars. Au grand jamais ils regarderaient, même ils écouteraient les musiques, les films. Parce que c'est un monde terrifiant pour eux. Il y a plein de gens qui se sont complètement exilés de Los Angeles, de Hollywood, de tout, des stars, des paillettes, quand elles ont été face à ce côté sombre-là. Qui se sont rendus compte de ce qui se passait vraiment derrière. C'est pas juste de l'alcool, de la drogue et tout. Ça ne serait que ça. C'est largement plus sombre que ça. Et je me dis, si toutes ces accusations sont vraies et qu'il y a plein d'enfants, de gens qui sont portés disparus et qui sont apparemment utilisés pour ces rituels-là, en fait, il y a des meurtriers que les gens idéalisent. Enfin, je sais pas. Je sais pas. Moi, vous savez très bien que je laisse toujours le bon soupçon, que ce ne sont que des suppositions. Mais ces suppositions-là sont très fragiles par rapport aux preuves qui sont apportées après. Vous, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je veux tout savoir. En tout cas, j'ai surkiffé faire cette vidéo. Les vidéos comme ça, là, j'aime trop. Je veux tous vos avis. Je veux que vous me fassiez une bonne rédaction. En tout cas, j'ai kiffé faire cette vidéo comme d'habitude. N'oubliez pas d'utiliser mon lien Shane Nation, mon lien juste en bas. C'est super important. Et n'oubliez pas de liker, de commenter, de partager et de vous abonner à mon compte Instagram. Je vous fais d'énormes bisous la famille et je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao, ciao!